Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur la phonologie en grande section. Je suis Marie-Christine Laureau, je suis professeure des écoles en maternelle depuis environ 12 ans et j'ai une classe de petits-grands et j'ai aussi la direction de l'école. Du coup, on devait être deux à présenter, moi et la co-auteure de l'ouvrage qu'on va vous présenter après. Mais Alicia est de Nice et elle vient d'avoir une petite fille, donc la petite puce a 5 mois, donc c'était impossible de la quitter. Donc du coup, me voilà toute seule à nous représenter toutes les deux. Donc pour démarrer, il va falloir refaire quelques petites définitions sur la phonologie. Donc la phonologie, c'est la conscience phonologique tout d'abord, c'est la capacité à percevoir, à découper, à manipuler de façon intentionnelle les unités sonores d'un mot, les syllabes, les intrasyllabes, les phonèmes. La syllabe, du coup, c'est l'unité de langue, je pense que vous savez tous, qui se prononce en une seule émission de voix. Par exemple, pour moto, 2 syllabes, mot et to. Par contre, des fois, quand ça finit par un E, comme tomate, on parle de syllabes orales, to et mat, et on parle aussi de syllabes écrites, to, ma, te, 3 syllabes. Donc nous, les préconisations dans le BO, c'est en maternelle les syllabes orales. Mais on avait bien conscience que pour les professeurs, c'était difficile de découper, de prendre un ouvrage et de trier ce qui était syllabe orale, ce qui allait marcher, syllabe écrite, ce qui allait marcher. Donc on a fait en sorte que dès qu'on compte les syllabes, c'est que des mots où ça va matcher et syllabe orale et syllabe écrite. Si bien que si vous avez une grande section CP par exemple et que vous désirez faire les syllabes écrites, vous pouvez y aller, ça marchera. Et vos CP et vos grandes sections parleront exactement de la même chose. Donc le phonème maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est la plus petite unité sonore du langage oral qui est présentée soit par une lettre, soit par un groupe de lettres. Dans la langue française, on a 36 phonèmes différents. Nous, dans ce livre, on n'a absolument pas utilisé le mot phonème pour les enfants, mais on a utilisé le mot son. Donc, quand on parle pour les enseignants dans le livre, on utilisera phonème. Et quand c'est Siméon qui parle pour les enfants, on utilisera le mot son. Comment marchent les différentes étapes pour l'enfant de la petite section à la grande section au CP pour acquérir les différentes consciences? Donc, tout d'abord, l'enfant, il a une conscience phonologique. Dès la petite section, il va démarrer sa sensibilité phonologique par des jeux sur les bruits, des sons, les rimes dans les comptines. En moyenne, en grande section, on va conforter sa conscience phonologique en différenciant les mots, en reconnaissant que 2 mots se ressemblent sur le plan sonore, avec des rimes par exemple. Puis on va aller progressivement vers la conscience syllabique en segmentant une syllabe, en segmentant un mot en syllabes, en comptant les syllabes et en reconnaissant même les sons d'attaque ou les sons les sons finaux sur les mots. La conscience phonémique, elle, c'est celle qui va permettre d'entendre le phonème dans le mot. Et elle vient que plus tard, elle vient souvent en grande section. Donc, toutes les indications que je vous donne, petite section, moyenne section, grande section, c'est des indications moyennes et bien sûr qui vont varier en fonction des enfants, du profil de votre classe. Donc, voilà, c'est vraiment des choses moyennes approximatives. En plus de la conscience phonologique, on va aussi parler du principe alphabétique. Le passage de l'oral vers l'écrit. Découvrir le principe alphabétique va permettre aux élèves de découvrir que les lettres, et c'est un groupe de lettres de l'alphabet, vont représenter des sons, des phonèmes. Donc, l'apprentissage en parallèle du nom des lettres, la reconnaissance de leur forme et le son qu'elles produisent sont essentiels pour l'enfant pour réussir à lire et écrire en élémentaire. Au programme de grande section, l'enfant doit vraiment savoir en fin d'année le nom des lettres dans les 3 graphies et les sons associés à chaque lettre.
Des études ont montré que si jamais il est en difficulté là-dessus, il risque après d'être en difficulté sur lire et écrire à partir de l'école élémentaire. L'organisation des apprentissages dans une classe de maternelle tourne autour, le plus souvent, de 3 gros piliers. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, apprendre en s'exerçant, apprendre en se remémorant et en mémorisant. Donc le premier pilier, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, par des situations variées, l'enseignant va amener diverses activités sur les unités de la langue et leur manipulation. On va faire des jeux sur les suppressions, les substitutions, les reconnaissances de sons dans un mot. Après, on va apprendre en s'exerçant. Donc là, pour développer leurs connaissances phonologiques, les élèves vont avoir besoin de s'entraîner plusieurs fois. S'entraîner avec l'enseignant qui dirigera l'atelier dans un premier temps, mais aussi s'entraîner en autonomie pour prolonger toutes les situations dirigées qui ont été faites avant. Et après, il va apprendre, l'enfant, en se remémorant et en mémorisant. Donc il va falloir veiller à revenir sur des différentes activités qui ont été faites, de manière à ce que celles-ci soient réinvesties facilement par les élèves et qu'on se rende compte que oui, c'est bon, il a compris et on peut passer à l'étape suivante. Donc, la naissance de notre ouvrage, Une année de phonologie en grande section, vous l'avez ici. Et il est en vente aussi sur le site de Nathan et de MDI, un petit peu plus haut là-haut. Donc, on a commencé à réfléchir à cette méthode de phonologie il y a un peu plus de 2 ans. Parce qu'en fait, nous recherchions une nouvelle manière d'enseigner la phonologie. Tout ce qu'on trouvait, c'était un peu désuet, ça ne correspondait pas à ce qu'on faisait en classe et on avait vraiment besoin de quelque chose qui nous ressemblait. Et nous ressembler, c'est faire quelque chose d'une manière agréable pour l'enfant. Donc, on s'est bien sûr basé sur les programmes du BO et le guide Verdet du SCOL. Et ce qu'on voulait, c'est pouvoir fournir une méthode clé en main qui pouvait s'adapter à tous, de l'enseignant débutant à l'enseignant confirmé. Du coup, on vous a proposé une programmation complète sur l'année et après, à vous de la moduler en fonction d'un simple niveau, double niveau, triple niveau, d'un niveau maternel, élémentaire. Tout est possible puisqu'en fait, rien n'est imposé. Vous partez de ce qu'on propose et vous faites à votre façon. On a souhaité une entrée douce dans la phonologie avec un travail progressif par période. Ne pas mettre l'élève en difficulté avec quelque chose qu'il ne connaissait pas nous paraissait essentiel. Et comme nous sommes en maternelle et que l'affectif et l'émotion sont les liens importants de l'enfant, pour entrer dans les apprentissages, nous avons créé un petit personnage qui s'appelle Siméon le caméléon, qui va ainsi devenir l'ami des élèves et les suivre durant tout l'ouvrage. Il va leur donner envie de se motiver et de se surpasser sur certaines activités. On a créé aussi les fabulettres pour ce côté très affectif avec l'enfant, leur arrondi, leur douceur. Je vais vous les montrer après. Donc la programmation sur l'année. C'est difficile de la voir, mais vraiment, tout est détaillé pour vous simplifier la vie. Dans le sommaire, dans le début de l'ouvrage, vous avez la programmation détaillée. Vous prenez ce que vous souhaitez en fonction des compétences et vous le mettez dans votre programmation très facilement. Donc, sur la période 1, on a choisi de commencer par réviser vraiment tous les acquis de moyenne section. Scander, frapper, dénombrer les syllabes. Comme il y a aussi des multiniveaux souvent dans les écoles, et donc du coup vous avez peut-être dans votre grande section des élèves qui viennent de plusieurs moyennes sections, et bien forcément ils n'auront pas tous le même niveau parce qu'ils n'auront pas vu ou fait la même chose avec la même avance selon l'enseignant. Cette période 1 va permettre de réégaliser les connaissances de tout le monde et de du coup enchaîner plus facilement sur la suite avec moins de différence entre les enfants.
En fin de période 1, nous introduisons les premiers jeux sur les syllabes, avec les inversions de syllabes par exemple. Et on travaille aussi les phonèmes voyelles sur la période 1 afin de permettre à l'élève de mieux les repérer lors du travail des syllabes. Puisque en fait, le nom de la lettre est dans le son qu'elle fait sur les voyelles. Le A chante A. Donc du coup, c'est très facile pour l'enfant de le repérer dans une syllabe. En période 2, nous proposons un renforcement du travail sur la manipulation des syllabes en travaillant l'emplacement de celle-ci sur la syllabe d'attaque et sur la syllabe finale. À partir de la période 3, une fois que la syllabe n'a plus de secret pour les élèves, nous commençons l'apprentissage des phonèmes voyelles, des rimes et de certains phonèmes fricatifs. Les phonèmes faciles, s, f. Les comptines vont aussi permettre de mieux les appréhender. Pour chaque phonème vu, vous avez une comptine qui est associée. Et donc, du coup, l'enfant, en mémorisant la comptine, va mémoriser certains mots et va plus facilement se souvenir du son. Lors de la période 4, nous poursuivons l'apprentissage des phonèmes fricatifs et nous voyons aussi les phonèmes plus compliqués. Après, ceux-ci ne sont pas forcément au programme, mais nous, on a choisi de les fournir de manière à ce que, selon toujours votre niveau de classe, vous puissiez choisir de les faire ou de ne pas les faire. La période 5, elle finalise le travail en passant de l'oral à l'écrit et elle permet d'aller vers les premières écritures autonomes, de passer complètement des fabulettres à l'utilisation d'abord des majuscules, puis ensuite des lettres script. Nous avons délibérément choisi de ne mettre le travail de passage à l'écrit que sur la période 5. Pourquoi ? Notre choix était de ne jamais mettre l'enfant en difficulté d'écriture d'un mot alors que les phonèmes et les lettres associées n'étaient pas encore fixés. Quand l'enfant fait quelque chose, il faut qu'il ait appris et du coup, il n'est jamais en difficulté, il ne va jamais passer en échec et il ne va jamais se dire dans sa tête « j'y arriverai jamais ». Il l'a vu avant, donc il sait le faire. Pour chaque période, on vous a fourni une production complète sur 5 semaines avec la description de tous les ateliers. Comme ça, vous pourrez très facilement vous repérer dans l'ouvrage et trouver l'atelier que vous cherchez. On a fait 5 périodes de 5 semaines. Je sais, vous allez me dire, ça dure plus de 5 semaines en général, les périodes. L'idée, c'était de s'adapter au projet qui arrive à droite à gauche, de s'adapter au rythme de l'enfant, de s'adapter à un arrêt maladie de la maîtresse. C'est pas grave, puisqu'il y a 5 semaines, à vous de les placer comme vous voulez, au mieux dans votre période. Oh, là, il y a un... C'est pas très grave, il y a un petit bug dans l'écriture. Les activités ritualisées. Donc, on a vraiment défini dans l'ouvrage 3 types d'activités. Sur chaque période, vous avez entre 4 et 7 activités ritualisées qui vous sont proposées. Vous les placez quand vous pouvez, quand vous voulez. Si vous venez de finir une activité qui a duré moins longtemps que prévu, paf, vous pouvez enchaîner sur un rituel. 5 minutes en le découpant, même si nous on avait indiqué 15 minutes. Vous faites passer que 5 enfants et hop, vous le faites plusieurs fois dans la journée. Plus les rituels sont faits, plus la mémoire se met en place. Les activités dirigées, on a mis 2 activités dirigées par semaine. Oui, c'est beaucoup, mais l'idée c'est vraiment que si vous avez un enfant ou un groupe d'enfants qui est en difficulté, vous pouvez placer les 2 que pour ce groupe d'enfants en difficulté. Et pour ceux qui avancent bien, n'en placez que 1. Mais vous avez vraiment la possibilité de refaire un deuxième atelier sur le même thème et puis qui sera différent. Donc l'enfant, il va se dire « Oh chouette, on ne me propose pas la même chose ». Sur chaque page des ateliers dirigés, vous avez l'objectif de la séance, le matériel, un temps de travail approximatif, parce que bien sûr, si vous passez un groupe de 4 ou un groupe de 8, l'atelier ne va pas durer le même temps. Vous avez le déroulement pas à pas de l'activité et on vous propose en couleur, là, une petite mise en scène pour notre mascotte. Donc mascotte qui est une mascotte papier à plastifier.
que vous pouvez créer. Après, libre à vous de faire ce que vous pouvez avec. Et l'idée, c'est vraiment, enfin moi en tout cas dans la classe, ce que je fais, c'est que j'ai une voix spéciale Siméon. Donc du coup, c'est Siméon qui va leur dire, allez les enfants, là je suis trop émue pour vous faire la voix de Siméon, mais voilà, non, j'y arriverai. Donc voilà. Après, ce qu'on a fait, c'est que du coup, pour vous aider avec les enfants qui peuvent être en difficulté, on vous a proposé pour chaque atelier dirigé des différenciations pédagogiques. Donc plein de petites pistes qui peuvent vous aider. Vous êtes perdu, vous ne comprenez pas comment l'enfant fonctionne. Allez voir dans les différentes différenciations péda. Vous aurez peut-être du coup, ah oui, je n'avais pas pensé à ça, je vais essayer. Vous avez quelques petits conseils sur comment faire, quoi faire. Et vous avez aussi les pistes de prolongement. On va vous proposer, par exemple, pour un jeu de plateau, de le mettre le matin en groupe de 2 ou de 4 à l'accueil. Voilà, plein de petites idées. Il y a même des fois, on vous a proposé d'aller en salle de motricité pour en faire un jeu de rôle. Et en complément de tout ça, on vous a préparé des activités autonomes, parce que pour nous, la clé, c'était les activités autonomes aussi, en tout cas sur la façon dont on fonctionne dans nos classes. Donc l'élève, il va s'entraîner et se corriger en autonomie, en réinvestissant toutes les connaissances qu'il a vues avec vous en atelier dirigé. Donc, on a fourni une autocorrection pour chacun des ateliers autonomes. Vous avez 4 ateliers par semaine. Donc sur une période, vous avez 20 ateliers. Donc de quoi faire. Et par exemple, Alicia, elle n'utilise pas l'autocorrection, puisque en fait, elle est avec eux, sachant, alors attention, elle a des grandes sessions dédoublées, donc elle en a que 12, donc ça facilite aussi les choses. Donc elle se met avec eux, et donc du coup, elle ne fournit pas les autocorrections. Ils laissent leur prénom sur le plateau, par exemple, et après, ils vont faire autre chose, et elle passe auprès de chacun pour les rappeler et pour leur réexpliquer ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ou pour leur dire c'est bon, c'est validé. Moi, mon fonctionnement, c'est que j'ai des ateliers autonomes sous la forme d'un plan de travail et que mes élèves, moi j'ai un double niveau, donc je m'occupe des petits quand ils sont sur les ateliers autonomes. Et donc, moi, ils font l'atelier autonome. Il y a une tablette avec une application qui s'appelle Kidoo, et ils ont appris à se prendre eux-mêmes en photo dès le début de l'année, puisque l'application le fait d'une manière très simple. Moi, après, le soir, je vais vérifier les photos et je valide comme ça l'atelier. Si ce n'est pas réussi, je leur remets une petite étoile sur le plan de travail pour leur dire « Viens, on va le refaire ensemble, parce que là, tu n'as pas compris ». Donc, ils font une fois avec moi et je demande à ce qu'ils refassent une deuxième fois en autonomie pour vraiment vérifier qu'ils ont bien compris, et qui remettent la photo dans Kidoo. Et toutes ces petites photos, ça me permet après de faire le cahier de suivi des apprentissages. On a aussi pensé à vous fournir des fiches bilan. Donc vous en avez une par semaine sous le format couleur ou noir et blanc. C'est vous qui choisissez encore, en fonction des moyens de l'école, de vos moyens à vous. Et voilà, c'est libre à vous de les prendre, de ne pas les prendre selon votre pratique ou de ne prendre que certaines semaines. Vous choisissez. Notre petite mascotte, Siméon, c'est dommage qu'on ne voit pas mon écriture qui s'est transformée très bizarrement. Ça ne va pas être la même version de PowerPoint que moi à la maison. Donc Siméon, c'est un petit caméléon et très sympathique et qui change de couleur. Donc, il change de couleur en tirant sa langue, par exemple, quand il avale certaines lettres, ou il change de couleur quand il entend certains sons, ou quand on lui donne à manger certains sons. Il est là partout dans l'ouvrage, et il va motiver les enfants. Vraiment, on a senti, même sur les classes tests, nous, on l'a senti, on était les auteurs, donc bon, on se dit on était mal placés, c'était notre bébé, l'ouvrage, c'est normal. Mais les classes tests nous ont dit, Siméon, la mascotte, c'est vraiment ce qui tire les enfants dès que les classes tests disaient ah, on va travailler avec Siméon aujourd'hui, pouf, les enfants, ouais. Donc vraiment, le fait d'avoir ce petit personnage attachant, c'est le fil
le fil moteur de l'ouvrage. À côté, on lui a créé un ennemi, forcément. Hein. Donc, c'est Raptor. Alors, le prénom Raptor a été choisi par des élèves de la classe d'Alicia l'année dernière. On ne trouvait pas comment l'appeler, donc on a fait un sondage auprès de nos élèves. Et bah, du coup, c'est les élèves de la classe d'Alicia qui ont gagné. Et donc, c'est un petit faucon. Et en fait, les faucons sont les prédateurs du caméléon. Donc, on a poussé la vérité jusqu'au bout en se disant on peut leur expliquer vraiment en montrant après un petit film de caméléon avec sa langue pour montrer que c'est une mascotte, mais c'est un animal aussi qui existe. On a pensé à créer des fabulettres. Alors, pourquoi créer des fabulettres ? Bah, nous, on avait besoin du côté affectif d'une lettre qui allait aider l'enfant à se l'approprier. Mais on ne voulait surtout pas qu'elle soit cachée par plein d'éléments. Donc, avec notre éditeur MDI, on a vraiment beaucoup travaillé sur ces lettres de manière à ce qu'elles soient épurées, qu'il y ait juste des petits yeux et surtout qu'il y ait un petit mot repère qui permette à l'enfant de se souvenir le son de la lettre. Donc, je vais vous donner... Alors, il y a 3 couleurs. Une pour les consonnes, une pour les voyelles et une pour les digrammes et pour le « et ». Parce que oui, on a rajouté les digrammes parce qu'on s'est dit que même s'ils n'étaient pas au programme, l'enfant allait en avoir très très vite besoin. Donc on a pris les digrammes qui étaient les plus utilisés dans la langue française. Donc par exemple, ici vous avez le C. C casse son collier. Et du coup, je vais poser mon micro 2 secondes. Vous prenez le collier, vous le craquez, crac, et vous faites le... Quand le collier craque dans vos mains, E ne sait pas défaire son nœud, donc la première fois que vous le présentez, vous prenez une corde, vous faites un nœud et vous essayez de défaire le nœud, et quand il n'y arrive pas, il fait A mange un ananas, et bien quand il mange son ananas, il va ouvrir grand sa bouche, il va faire A pour bien le... Et donc du coup, l'enfant naturellement a le son qui vient. Donc, je vous en mets quelques autres. Donc, à chaque fois sur la lettre, vous avez le mot repère. Par exemple, pour le Z, c'est le zèbre. Z dort avec sa peluche zèbre. Zzz. Avoue vraiment, nous, on a trouvé des petites façons de faire et on voit vraiment que l'enfant, quand après il rencontre la fabulettre, dans sa tête, au démarrage, il ne connaît plus le son, mais on voit qu'il cherche l'objet. Et il se remémore la petite phrase mnémotechnique et il trouve le son. C'est vraiment magique. Alors, par exemple, O et I. O et I voient un joli oiseau. Waouh! Alors, tête sa tétine. Et puis là, vous faites la tétine. Alors, on vous a fourni aussi des comptines pour chacune des fabulettres. Donc, je vous ai mis celle du « et ». Alors, le « et », déjà, son petit objet, c'est l'épée. Donc, comme nous, quand on l'apprend, on leur fait « et » sort son épée. Et comme on fait comme un combat à l'épée, on fait « et ». Et l'enfant, c'est mémorisé. C'est une des lettres qu'il préfère avec l'épée. Donc la petite comptine qui est associée, c'est Zoé l'araignée, prend son épée, qui veut la défier? Et à côté, et avec, vous aurez à chaque fois des cartes. Avec les 3 écritures, on a fait exprès de ne pas mettre l'article devant, de manière à ce que si vous utilisiez Apprenti Langue par exemple, vous puissiez les utiliser pour les mettre dans les phrases façon Apprenti Langue. Donc le manuel, il va vous contenir tout ce que je viens de vous expliquer, mais il ne contient pas les activités que vous devrez aller télécharger une fois que vous aurez créé votre compte enseignant sur le site de MDI, qui s'appelle phono.mdi-édition.com. À l'intérieur de ce site, vous allez retrouver les comptines et les cartes images associées. On a eu un petit problème de mise en page, mais elles arrivent cette semaine. Les fabulettres, les affichettes pour expliquer les consignes, par exemple là, pour expliquer la suppression de consignes et la suppression de syllabes et ne garder que la syllabe finale.
Vous avez les jeux de plateau, comme par exemple ici, vous en avez beaucoup des jeux de plateau. Ils sont fournis avec les dés, les pions, vraiment tout le matériel. Et on vous fournit même un sous-main avec les fabrulettres et les différentes graphies. Donc, c'est une méthode vraiment testée en classe. Donc, elle est testée en REP+, par Alicia. Et là, c'est des petites photos de mes élèves. Et Julien nous a fait une très belle chanson sur Siméon. Allez Julien, on t'attend. Donc elle sera bientôt disponible sur mon blog et elle est disponible sur son drive. Allez Julien! Alors, il faut qu'on se mette là, sinon on n'est plus dans la caméra. Bonjour tout le monde. Alors, ce n'était pas prévu du tout. On a parlé de ça il y a une semaine, je crois, à peine. Un petit défi un soir, vers 2h du matin. Non, l'heure, c'est à laquelle je me suis couché pour écrire ça. Et donc, elle me dit, chiche de faire une chanson sur le petit caméléon. Et voilà, on a essayé de faire un truc qui correspondait à toutes les petites fabulettres. Donc, je ne suis pas Patrick Fiori. Hein. Merci de ne pas m'en tenir rigueur. Il aime les ananas, les bulles et les colliers. Il démêle sous la douche les nœuds des cheveux bouclés. Il souffle dans sa flûte ou dans l'harmonica. Il déguste des glaces sur l'île de Java. Tu veux apprendre à lire? Demande à Siméon. Il t'aide à retenir les sons de la chanson. Il fait tourner sa jupe ou fait du karaté. Sa passion, c'est les livres et le miel d'oranger. Quand il voit un nuage, il bouche ses oreilles. Le temps est à l'orage, mais le parapluie veille. Tu veux apprendre à lire? Demande à Siméon. Il t'aide à retenir les sons de la chanson. Je continue? Il fait tomber les quilles et joue de la raquette. Il est de la famille du serpent à sonnette. Il aimait sa tétine, mais ça c'était avant. La nuit quand vient la lune, il s'endort comme un grand. Tu veux apprendre à lire? Demande à Siméon. Il t'aide à retenir les sons de la chanson. Allez, encore deux, ça fait un pique-nique en voiture pour aller à la mer. Il n'oublie pas, c'est sûr, son sandwich au gruyère. Il appelle un taxi quand il est fatigué pour voyager la nuit en pyjama zébré. Tu veux, ça reste, hein, apprendre à lire. Demande à Siméon le caméléon, il t'aide à retenir les sons de la chanson. Il reste les 10 grammes, ça fait sur son totem indien, on voit des animaux, un loup et un dauphin, un ours et un oiseau. Quand il a jeté l'encre, l'épée au ceinturon, des bonbons dans le ventre, il enfile ses chaussons. Tu veux apprendre à... On croirait concert de Chimène Badi. Allez! Les sons de la chanson encore. Tu veux apprendre? Demande à Siméon. Sa vie va te faire rire. C'est un caméléon. Ben voilà, c'est fini pour nous. Merci d'avoir été présents en grand nombre. Et ben, y a un groupe Facebook aussi qui est créé pour échanger. Vous trouverez le lien sur mon Instagram, sur mon Facebook et MC en maternelle. Et à très bientôt pour suivre les aventures de Siméon, de sa chanson et de vos élèves en phonologie. Au revoir.